Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vibration Consciente. Nous sommes ici pour le tirage de mars 2025 pour le signe du Capricorne. Donc nous allons commencer avec ces trois cartes que j'avais tirées pour le mois dans la guidance de l'année. Donc si vous ne l'avez pas vu et que ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à aller cliquer dans le lien, sur le lien, pardon, dans la barre de description sous la vidéo. Et donc je fais une analyse rapide de ces trois cartes à nouveau, et ensuite j'irai tirer les énergies avec le Terra Volatile, puis un petit message avec le Chakra Love qui est toujours très juste dans ses interprétations et dans ses suggestions. Alors, l'énergie qui vient à vous, les Capricornes, pour ce mois de mars 2025, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe potentiellement nous connecte à notre intuition et nous permet d'évaluer différents choix à notre portée. En l'occurrence, 7 choix. Dans la carte traditionnelle du Rider-Waite, en fait, dans chaque coupe, on a un choix différent, des choix qui semblent plus judicieux que d'autres. Et en fait, cette carte a une double signification, hein. On peut l'interpréter sur plusieurs niveaux, évidemment, plus que double même. Et en fait, le premier, c'est que vous n'êtes pas bloqué, il n'y a pas qu'un seul choix. Connectez-vous à votre intuition pour pouvoir voir les différentes alternatives. Ou le second niveau d'interprétation qu'on peut avoir, c'est attention à ne pas rêver, hein, puisque ce personnage est allongé dans un nuage, donc potentiellement elle manque d'ancrage, elle est un peu déconnectée. Et sur ces 7 solutions, tout n'est peut-être pas bon pour vous. Ça, c'est l'énergie extérieure qui vient vous solliciter pendant ce mois de mars. Votre énergie intérieure, à l'inverse, est très ancrée puisque c'est le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'ancrage fort dans la matière. C'est normalement... comment dire, la jolie vie idéale avec la maison, le jardin, la piscine, le mari, la femme, les enfants, le chien, le chat et le poisson rouge. Mais potentiellement, ça peut être aussi un peu enfermant, un peu statique, de vouloir tout avoir. Parce que malheureusement, ce besoin créé par notre société d'avoir, nous plombe un peu les ailes, nous coupe un peu les ailes. Donc il y a un équilibre à trouver justement entre cette énergie extérieure qui est très éthérique et cette énergie qui vous accompagne intérieurement. Qui est très caractéristique d'un Capricorne, hein, un 10 de denier, c'est le travail sur le long terme aussi, c'est la ténacité, la construction matérielle sur du long terme. Donc peut-être que potentiellement, il y a des choses sur du moyen court terme là qui apparaissent dans le mois et ça pourrait être intéressant d'y aller. Ici, le point de vigilance, vous avez le 10 de bâton. Attention au surmenage, à la surconsommation qui me revient, hein, vous avez 2 10, donc c'est fin de cycle, hein, le 10, vous êtes allé au bout de quelque chose et vous atteignez un nouveau palier, mais pour le coup il faut recommencer un petit peu sur de nouvelles bases. Donc comme je vous le disais, potentiellement des projets sur du court terme à mettre en place en parallèle. Et là, il y a écrit sur le point de vigilance, pourquoi vous rendez les choses si difficiles alors qu'elles n'ont pas besoin de l'être. À méditer. Je passe au tirage avec le Terra Volatile. Hop. Donc, votre énergie, les Capricornes, en ce mois de mars 2025. Hop.
énergie des Capricornes, ça sera celle-ci. Alors, nous avons le 7 de bâton. Donc, 7 de bâton, vous défendez votre point de vue avec énergie et dignité. Donc, il y a vraiment quelque chose... pardon. Alors, il est inversé. Oui, mais j'ai tout inversé. Donc, j'ai tout le jeu inversé. Excusez-moi, j'arrive à l'endroit. Donc, c'est bien ça. Vous défendez votre point de vue avec énergie. C'est potentiellement fatigant parce que les personnes en face de vous, autour de vous, ne sont pas forcément d'accord avec votre point de vue. Donc ça va vous demander toute votre vigilance. L'énergie antérieure, celle d'où vous venez. Comment êtes-vous en février, les semaines précédant le mois de mars, les mois précédents le mois de mars. Comment êtes-vous les Capricornes, semaine ou les mois précédents, le mois de mars 2025. Bon, il y en a deux, je les garde. Roi de coupe, très joli. Et reine d'épée. Alors, pour le coup, vous avez une énergie yang douce et une énergie yin acérée. Je dirais que potentiellement... vous vous affirmez avec finesse, subtilité et avec des énergies authentiques connectées à votre cœur. En revanche, au niveau de votre côté yin, qui est normalement l'accueil, le prendre soin, le côté maternant de chacun, chacune, vous êtes dans une énergie... intellectuelle un peu tranchante. Alors décidément, vous avez à nouveau deux cartes. Je vais les prendre. Hein. Apparemment, pour vous, ça va être comme ça pour le mois de mars. Nous avons donc, dans votre état d'esprit actuel, le cavalier de coupe et la reine de denier inversée. Ouais, alors, l'envie de communiquer, ça vous fait deux énergies yang connectés à leurs émotions, donc relativement équilibrées, et deux énergies yin un petit peu difficiles à gérer. Bon, cette reine d'épée aussi, ça peut être une très bonne communicante, hein, c'est-à-dire que on vous la fait pas à l'envers, vous cernez les tenants et les aboutissants, donc c'est ça, ça peut être ça aussi, hein, ce dont, enfin, là d'où vous venez. Et en fait, votre état d'esprit, il est à la reine de denier inversée, au cavalier de coupe, donc communiquer avec son cœur. C'est potentiellement un petit peu mielleux, hein, le cavalier de coupe, c'est l'éternel amoureux, donc il y a quelque chose parfois qui est un peu trop fleur bleue. Et à l'inverse, en fait, vous ne voulez pas être dans l'énergie de la reine de denier, c'est-à-dire celui ou celle qui fait croître le matériel, à qui l'on donne les outils nécessaires pour pouvoir développer matériellement une structure, une affaire, une entreprise, faire des travaux à la maison. Vous avez pas envie d'être là-dedans en fait. Vous avez envie de bouger et d'être un peu dans une énergie fleur bleue. Voilà. Bah écoutez, c'est tout à votre honneur, hein, voilà, on a tous des périodes comme ça. Ça se comprend. On va voir ce qui est encore inconscient pour vous, ça sera cette carte. You are asking the wrong question. Donc, ben, comme ça vient d'être dit en anglais, vous ne vous posez pas la bonne question. Ok, intéressant. On va en prendre une autre pour la recouvrir. Alors, pourquoi vous ne vous posez pas la bonne question? Et on a le cavalier d'épée. Vous ne vous posez pas la bonne question, sans doute parce que vous souhaitez aller trop vite avec votre intellect. Vous souhaitez communiquer trop vite, trop intensément, et potentiellement que vous êtes un petit peu trop tranchant dans votre façon
comment dire, de dialoguer. On a ce 7 de bâton aussi qui vous montre dans une position où vous tenez bon la barre, et en fait c'est vous qui avez raison et les autres doivent se plier. Donc c'est peut-être un petit peu trop dans l'excès pour le mois de mars. Concernant l'environnement familial, professionnel, relationnel, la carte du mois de mars pour vous, ce sera celle-ci. Le fou inversé. Vous êtes vous n'avez pas envie d'aller au-delà de ce que vous connaissez. Vous êtes bien avec les relations telles que vous les avez autour de vous, telles que vous les avez créées, et en fait, potentiellement, peut-être que ça vous prive de prendre contact avec de nouvelles personnalités des personnes qui ne fonctionnent peut-être pas comme vous, mais qui pourraient avec qui ça pourrait matcher et qui pourrait vous apporter quelque chose. Ça peut être au niveau familial, professionnel, associatif, c'est la vie relationnelle dans son ensemble. Ici, ce que vous souhaitez déployer, vous avez le cavalier de denier. Donc vous souhaitez quand même avancer avec une énergie lente, une énergie de signe de terre, j'ai envie de vous dire, qui avance doucement mais sûrement, avec structure, avec ancrage, avec méthode. Alors je regardais, vous avez quand même 3 cavaliers dans votre tirage là actuellement, donc il y a quand même beaucoup de relationnel pour ce mois de mars pour vous les Capricornes. Dernière carte en fin de période, qu'est-ce que vous avez comme message en fin de période? Le message fin mars pour les Capricornes. Hop. Ouais, le 4 de denier inversé, super, super. C'est-à-dire que vous sortez en fait de votre structure, de ce que vous avez déjà, pour aller vous connecter à de nouvelles choses. Donc c'est un bel état d'esprit d'ouverture. Et ici, nous allons avoir le message du chakra love, donc potentiellement la pierre que vous pourrez utiliser et une phrase à méditer. Et nous avons le 3e œil avec la lépidolite. Les signes. Il y aura toujours des signes pour vous guider sur la bonne voie. Et bien voilà, j'ai terminé les Capricornes, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour que je puisse continuer à vous faire des vidéos, que ma chaîne grandisse. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!